Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Bonjour, je suis Alice Lee, coach de vie intuitive et voici mon index ABC. Merci donc d'accueillir Alice sur les canapés. Bonjour Alice. Bonjour Marc. Ça va? Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Vous pouvez détendre vos mains. Oui, c'est parce que c'est l'excitation, hein. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Non. Donc, si, Marc. Oh, quel bonheur de vous Si. accueillir. Alors, on va parler évidemment de votre parcours de vie, Oui, de la manière dont vous êtes aujourd'hui celle que vous êtes. tout Et à vous fait. vous définissez comme coach de vie intuitive. Et qu'est-ce que ça veut C'est dire ça. en fait? Intuitive, c'est-à-dire que c'est relié au cœur. Vraiment, j'ai eu une expérience particulière il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Et ça a transformé ma vie, ce qui fait que ça a développé beaucoup plus mon intuition, mais aussi ma capacité à accompagner les gens qui le souhaitent, vraiment à revenir dans leur cœur. Parce que beaucoup, très souvent, depuis déjà des décennies, on vit dans des mondes, dans des sociétés, c'est malgré nous dans nos éducations, où en fait, on nous apprend surtout à tourner en rond dans le mental et à oublier qui nous sommes vraiment. Donc c'est ça aussi, c'est toute une initiation que j'ai vécue par mon parcours, par cette expérience que je pourrais par la Bien suite sûr, partager avec vous, bien sûr. et qui m'a transformée et que je souhaite, au-delà de moi, en fait, c'est un message que j'ai envie de diffuser à travers le plus de réseaux De possibles, de monde possible, oui. Ouais. Et c'est un songe qui est à l'origine de tout. Voilà, on peut dire que c'est une sorte de songe. Je dirais c'est plus fort qu'un songe, hein. C'est une énergie en fait d'amour. Bon, les mots humains ne suffisent pas. Il y en a qui ont vécu ça de façon diverse et variée, mais c'est une énergie d'amour inconditionnel, on peut dire ça, comme je dirais, qui touche comme une mère universelle en fait. Et elle est arrivée par le sommet de ma tête en fait, un matin très tôt, et elle m'a traversé tout le corps. Donc elle est restée déjà au niveau de la tête, et au niveau de la tête en fait, c'est devenu une lumière blanche immaculée. Et donc j'ai attendu, j'ai accueilli, mais c'était d'une pureté, c'était d'une paix, mais indescriptible. Et à un moment donné, j'ai entendu un mot, et c'est là où j'ai compris après que l'humain parle trop, et que en fait, dans un mot, il peut tout y avoir, et là, il y avait tout. C'était chercher, comme ça. Chercher. Et donc là, j'ai accueilli, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, mais non. C'était vraiment le message. Et ensuite, cette énergie est redescendue à l'intérieur de moi. Elle m'a soulevée tendrement, avec délicatesse, par le chakra sacré, et m'a reposée tendrement comme une mère sur le matelas. Voilà. Et là, j'étais bouleversée, et depuis, ça a transformé ma vie. Il a été très captivant. Il arrive à répondre, très pertinent, hein. Première fois j'assiste et je trouve ça formidable. C'était il y a 1 an? C'était il y a 1 an et demi, à peu près Donc 2 ans. C'est récent. Oui, c'était à la sortie du Covid, en fait. Bon, Voilà. Oui, non, mais ça plus que ça. Le Covid, c'était il y a 5 ans, le Covid. C'était un petit, on va dire, c'était Sur la fin du Covid. Ouais, sur la fin La fin du plutôt, Covid. sur la fin, ouais. Cherchez quoi? En fait, moi, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est chercher? Donc, j'ai essayé de me reconnecter dans mon cœur, d'avoir des messages. Mais en fait, finalement, c'est me chercher moi. Me chercher moi, me reconnecter quelque part à ce pourquoi je suis venue ici. Parce que beaucoup d'entre nous, on arrive, on ne sait pas qu'est-ce qu'on vient faire ici, on ne sait même pas qui on est.
Et des fois, on meurt et on est passé à côté de tout, quoi. Donc, c'est vraiment ça, chercher, en fait. Et puis, en plus de se rappeler qu'on est bien plus que ce qu'on a bien voulu nous faire croire. On est bien plus qu'un corps, qu'une petite vie. On est relié à d'autres choses. Je veux dire, on est des créateurs en puissance. On peut se relier aussi, moi je le ressens comme ça, à d'autres mondes, d'autres énergies, de pur amour et de pure lumière. Donc, on est bien plus que ce qu'on pense être en fait aussi. Mais ça fait pas un accompagnement. Ça fait pas comment dirais-je, c'est pas un métier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut bien que vous transformiez ce que vous avez eu comme message en quelque chose de concret pour le faire vivre Tout à fait. à des gens qui en ont besoin. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez cette énergie d'amour inconditionnel? Très bonne question, Marc. En fait, justement, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie. C'est-à-dire qu'après ça, je peux vraiment le dire, je n'avais plus peur presque de rien. C'est-à-dire qu'après ça, je me suis dit, j'ai plus peur de mourir. Je sais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui m'attend, d'avoir goûté à cet amour inconditionnel. Et donc, c'est de se dire, j'ai plus rien à perdre en fait maintenant. Je vais être encore, je souhaite et je ressens vraiment d'être encore plus réceptive aux signes de la vie. À mon âme. Et j'ai eu, là, pour le coup, j'ai eu des vrais songes. Dont je ne faisais jamais et où en fait mon âme, mes guides me disaient voilà Alice, tu n'es plus au bon endroit, tu n'es pas venue ici pour ça, tu es venue pour autre chose. Donc soit si tu ne te rebifurques pas, donc j'ai eu beaucoup de signes. J'aurais pu avoir un accident, une maladie, mourir si je ne m'étais pas rebifurquée vers ce pourquoi j'étais vraiment venue en fait. Voilà. Et ça m'a demandé beaucoup de courage. Donc, ça m'a demandé d'aller me reconnecter. Donc, je me suis initiée aussi toute seule avec mes propres ressources internes. Et c'est là où, avec du recul, je me dis, Marc, je me dis que j'avais quand même, avec toute humilité, quand même beaucoup de sagesse en moi, parce que j'ai reconnecté avec d'anciennes vies, notamment des vies de chaman, alors que j'ai jamais fait de stage, rien du tout. Et là, j'ai senti une puissance, une attirance vers la danse, les chants des Indiens d'Amérique, voilà, qui sont très ancrés, très guerriers aussi, et qui donnent aussi cette énergie de mettre dans le corps en mouvement des actions concrètes parce qu'on est bien incarné ici, et donc de pouvoir passer au-delà de ses peurs, franchir ses doutes, se réaliser pleinement, aller au-delà du regard des autres, aller au-delà de ce que vont penser les autres, même ses proches. Et même j'étais prête pour ça, vraiment dans ce sens, c'était vraiment très profond pour moi, Marc. Pour moi, c'était sauver mon âme. Sauver mon âme, être à l'écoute de mon âme. Donc, j'étais même prête à aller à la rue, sans plus rien, parce que mes employeurs à l'époque ne voulaient pas se séparer de moi. Donc, j'ai pris la décision de démissionner et je n'avais aucun filet derrière. Plus rien. Voilà, sauf que en fait, c'était plus que primordial pour moi. Et donc, c'est tout un cheminement initiatique que j'ai mené de l'intérieur sans rien dire à personne, voilà, de par cette expérience-là qui m'a soutenue et accompagnée, où j'en suis aujourd'hui à concrètement pouvoir, sans rien le dire, j'attire à moi des gens qui sentent que j'ai, en toute humilité, mais j'ai franchi des caps, je suis, on dit renaître de ses cendres, etc. Et donc, en fait, le fait que moi, j'ai réussi à les transformer, à les traverser, et maintenant à en faire quelque chose vraiment qui m'élève et qui élève les autres, eh bien, je suis passionnée de pouvoir les accompagner à se réaliser pleinement, notamment les femmes. C'est pour ça que le féminin sacré, pour moi, est très important, autant chez les hommes que chez les femmes. Chez l'un et l'autre, ça sera différent, mais c'est vraiment se réaliser pleinement, en fait, s'aimer pleinement et incarner qui on est véritablement dans l'amour de soi et pour les autres. C'est vraiment ça, ce féminin sacré, avec cette énergie mariale hors dogme, hors religion. C'est ce que j'allais vous demander, parce que quand j'allais vous demander d'où vient cette énergie dont vous parlez, et notamment de cet amour inconditionnel que vous évoquez. Et l'amour inconditionnel, vous dites que c'est une énergie... C'est Marie, en fait. En fait, j'ai aucune explication, mais je sais que c'est Marie qui m'a traversé le corps. C'est Marie. Celle que les religions voilà, ont saisi aussi. Sauf que là, le vrai message que j'ai capté, moi, c'est que c'est vraiment
c'est loin d'être révolutionnaire, puisque des figures comme Jésus-Christ, qui déjà dérangeaient parce qu'il ne rentrait dans aucune case. C'est ça le vrai message, c'est le message de l'amour. Je dirais pas religion, parce que c'est encore rentré dans quelque chose, mais c'est vraiment ce message d'amour qui demande à être libre de tout dogme, de tout enfermement. Et moi, cette énergie, je sais qu'elle m'a traversée aussi pour ça, pour que je puisse entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, être représentante aussi de ce message, de ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Mais on pourrait se dire que ça n'est que la continuité d'une éducation que vous avez pu avoir, et en l'occurrence une éducation religieuse. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir, oui, tout à fait, Marc. Moi, j'ai grandi donc avec la religion chrétienne catholique, j'ai fait donc le catéchisme, tout ça. Okay. Mais moi, j'ai des parents donc très artistes, rebelles, et donc qui sont pas du tout, qui sont très détachés des dogmes, des religions. Donc ça, on peut dire que malgré moi, bon, je suis tombée dans ce milieu, mais pas du tout. Qui pas du tout pratiquant du tout. Donc vraiment très détaché, très rebelle, libre. Donc c'est vraiment quelque chose de je dirais, qui n'appartient à rien, quoi. Qui est vraiment libre. Donc c'est entre moi et là-haut, cette énergie universelle de tout ce qui est. On a tendance, surtout en Occident, à enfermer des choses dans des mots, dans des boîtes. Mais tout ça, c'est disponible à chacun, en fait. Il n'y a pas besoin de... Voilà, le message, c'est vraiment que c'est libre. Il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de dogme. Et je pense vraiment, c'est ce message aussi que on arrivera vraiment à faire la paix dans le monde quand on arrêtera d'alimenter tout ça, justement, de reprendre son pouvoir, sa souveraineté, son amour pour soi, et puis vraiment de faire déjà la paix avec soi-même. C'est cela dont j'accompagne les gens qui viennent à moi. Faire la paix en eux, reprendre amour d'eux, reprendre confiance en eux, et ensuite pouvoir le rayonner autour d'eux. Et tout ça de façon respectueuse et libre, sans appartenir à qui que ce soit, à quoi que ce soit, et arrêter sans cesse de répondre à des injonctions extérieures, que ça soit politique, religieuse, voilà. Donc moi, je sais que peut-être qu'en prenant ça, je prends des risques, mais je pense qu'on arrive à un moment clé de notre humanité où les vérités maintenant, je veux dire, dans d'autres vies, j'ai été brûlée parce que je dérangeais déjà, donc je veux dire, je suis pas à ça près, quoi, vraiment. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors avant, j'étais souvent dans des métiers, dans le secteur vraiment de l'aide, du service. J'étais dans le secteur éducatif. Donc je servais auprès de jeunes en situation de handicap. Et j'étais éducatrice spécialisée dans un institut médico-éducatif. Ça m'a beaucoup portée pendant longtemps. Et puis après, il y a eu une restructuration, ça ne correspondait plus à mes valeurs, et donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de sortir de ma zone de confort, comme beaucoup de gens maintenant qui osent. Hein, et puis, c'est pas évident, hein, parce que la voie du développement personnel, de l'auto-entrepreneuriat, ça demande beaucoup de courage, mais je préfère les inconvénients de cette voie que les avantages du salariat. Voilà. J'essaie de me mettre, on essaie peut-être, pour ceux qui nous regardent, de se mettre à votre place, Oui. quand il y a ce petit matin où vous vous réveillez et que vous êtes complètement habité, transpercé, voilà, porté par cette énergie mariale que vous nous avez Oui. décrit. Qu'est-ce que vous faites le matin de ce jour? Alors le matin de ce jour, déjà, je remercie donc cette énergie que moi je dirais, de féminin sacré, hein, de mère divine, cette énergie christique aussi, hein, donc je précise encore hors dogme, hors religion, et j'ai remercié aussi, moi dans comment je me représente ce monde d'amour avec des anges, des archanges, voilà, et donc je les ai beaucoup remerciés. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, en fait, j'avais été picousée de force par mon métier, à l'époque du Covid. Finalement, on dit qu'on a toujours le choix. J'aurais pu refuser, mais si j'avais refusé, j'aurais tout perdu. Et par rapport à ce que je ressentais à l'époque, je l'ai vécu comme un viol. Voilà. Donc, j'ai comme une initiation, un test de là-haut, de mes guides. Et donc, je me suis dit, non, Alice, là, en fait, dans d'autres vies, tu as cédé. Dans cette vie, tu t'es engagée à ne pas céder. Finalement, tu cèdes, là, maintenant. Donc, non, en fait,
bah, tu viens de perdre ton âme. C'est ce que j'ai ressenti. Et là, j'ai vraiment été dans un... de ma vie, j'ai jamais été aussi... j'étais perdue. C'est comme si ça y est, c'était fini pour moi. Donc, j'ai prié comme jamais j'ai prié. J'ai demandé comme jamais j'ai demandé. Et le matin au réveil, voilà ce qui s'est passé. Et donc, j'ai été bouleversée. Et depuis, avant, je pensais que parfois, on peut se sentir seul dans certaines situations. Depuis, je ne me sens plus jamais seule. Et ça m'aide à entreprendre, ça m'aide à continuer et à pouvoir inspirer d'autres gens. Mais quand je dis au petit matin, c'est que je me dis, quand vous prenez votre petit déjeuner, une tasse de café ou une tasse de thé, que vous êtes face à ce que vous venez de vivre, il faut engager quelque chose derrière. Oui, tout à fait. Il faut mettre en place des choses derrière. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est vrai, c'est vrai. Bah, qu'est-ce que j'en ai fait déjà ? Déjà, comme je vous dis, j'ai remercié. Mais ça c'est bon, vous avez remercié. Mais Voilà. il faut, oui, qu'est-ce que j'en ai les fait ? remerciements, ça dure 5 minutes. C'est vous voyez vrai, ce que je veux c'est dire ? vrai. Enfin, ou plus si vous le faites sous Oui, forme voilà, de méditation. ça et passe qu'il peut y vite, avoir- les remerciements. Voilà. Mais Après, qu'est-ce que j'en fais de les prochaines heures, les prochains jours, Et oui, les prochains oui. jours, qu'est-ce qu'on fait ? Bah déjà, j'étais dans une paix. On va dire, j'avais plus aucune tension. J'étais dans une paix. Pas de pression, Ouais, rien du tout. un état de grâce. Mais je pouvais rencontrer la pire des personnes. Tout allait bien en fait. Tout était beau, tout était magnifique, quoi. Et après, qu'est-ce que j'en fais, comme vous dites ? Qu'est-ce que j'en fais ? Déjà, le mot chercher, ça m'interrogeait. Donc j'ai cherché. Donc je suis allée à la Sainte-Baume. J'étais appelée comme ça, toujours hors dogme en religion, hein, mon cœur, mon âme. Et j'ai senti que mon âme avait besoin de se recueillir là-bas, auprès de Marie-Madeleine, dans cette grotte. Et j'ai cherché. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une crypte. Et puis, dans la crypte, et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé. Il a posé un énorme livre devant moi. Et j'ai compris que, bah oui, il fallait la connaissance. La connaissance. Donc ça, bah, j'étais déjà beaucoup dans la connaissance. Mais après, de par les événements qui se sont enclenchés ensuite, par exemple, dans mon travail, voilà, surtout dans mon travail ou dans ma vie personnelle, ça m'a donné le courage, en fait. Qu'est-ce que j'en ai fait ? De me respecter. De me respecter, en fait. En fait, je pense que si j'avais pas vécu ça, Marc, j'en serais pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je serais restée enfermée pour faire plaisir, par exemple, à ma mère, avec son nouveau compagnon. Je serais restée dans ce travail qui ne me plaît pas. Je serais restée dans mes peurs. Mais ça m'a donné une force. Ça m'a donné une empreinte éternelle. Vous voyez ? Quelque chose qui vous imprègne et qui vous ouvre tout, quoi. Avec ça, je suis prête vraiment à le dire. Demain, on me met à la rue. J'ai tellement cette foi avec cette expérience que je sais qu'une fois qu'on est vraiment à l'écoute de soi, une fois qu'on est vraiment aligné, même à la rue, il y aura toujours une main, parce que c'est aligné, qui sera là pour nous et on remontera. Toujours. Donc c'est vraiment... Et puis j'ai aussi du côté de mon père des artistes coréens qui ont connu la guerre, qui ont fait de la prison parce que c'était des intellectuels, voilà, qui dérangeaient. Donc j'ai aussi cette transmission de rebelles aussi, de liberté. Mais cette expérience, c'est ça en fait. Je ne serais pas là aujourd'hui, par exemple, Marc, si j'avais pas vécu. Ça m'émeut parce que c'est bouleversant en fait. C'est plus qu'une vie. C'est plus qu'une vie. C'est comme je t'entendais dans ton interview, tout ce que tu as traversé. Tout ce que tu as traversé, ça t'aurais pas pu être là aujourd'hui. Ben moi, c'est pareil. Cette expérience, je serais pas là aujourd'hui. Les peurs, ça suffit un moment, mais l'amour là-haut, on le ressent pas forcément. Il est tellement puissant pour nous que on doit y aller. On doit y aller. En tout cas, on mesure votre sensibilité et donc votre émotion, et c'est très beau à entendre. Une fois que vous avez effectivement commencé à mettre un peu d'ordre dans votre esprit quand les choses arrivent et qu'il faut construire quelque chose, l'idée, quand on reçoit presque comme une bénédiction, cet amour inconditionnel, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose, il faut le transmettre. Mais oui, c'est ça. Il faut le partager, c'est ça que vous vous êtes dit ? Exactement, Marc. Je me le suis pas dit tout de suite, mais c'est venu naturellement au fil des mois. Et puis après, j'ai fait ce premier saut de la foi, j'ai démissionné, j'ai refusé d'accepter un beau-père qui était maltraitant. Voilà, donc tout ça, c'est des choix. J'avance, je reprends mon pouvoir, ma souveraineté, mon amour pour moi. Et puis à un moment, il faut me reconstruire aussi dans mes projets. Donc là, je vais dans une école de coaching, j'avance, ça me fait gagner du temps dans plein de domaines. Et puis là, je me dis, mais cette expérience, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et je sens que cette expérience, elle m'est arrivée pour ça aussi.
Elle m'est arrivée pour que je puisse transmettre cet amour qui m'a touchée, pour que ça ne me touche pas que moi, ça touche d'autres, les gens qui le souhaitent, que je puisse les reconnecter à leur cœur. Parce que moi, avant, ce qu'il faut, avec beaucoup d'humilité, j'ai pas honte de le dire, j'étais beaucoup dans mon ego, dans mon mental. Et je veille encore, Marc, à ça. On est tous ici, je veux dire, tentés de le faire. C'est le propre de l'homme. Et le but de cette expérience, c'est de pouvoir revenir dans mon cœur et de pouvoir permettre aux autres, dans mon accompagnement, aussi d'y revenir. De par ma façon de les accompagner et puis par leur histoire. Puis chacun est différent, mais d'avoir cette possibilité de m'adapter à l'autre et d'aller l'aider à se reconnecter à son cœur. Parce que souvent, trop de blessures, trop de fuites, trop de peur. Et vous allez en faire un programme? Voilà, c'est ça. Un accompagnement? Un accompagnement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vous a offert, Ouais. vous allez l'offrir aussi à votre manière, Oui. sous la forme d'une transmission? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai commencé à ressentir à travers mon cœur, ma connexion. Et en fait, je me suis aussi documentée sur la vie de Marie. Et Marie, et même au-delà, après sa venue ici, c'est vraiment son message. Donc c'est un mot en Occident surtout, où on doit faire très attention, mais d'une certaine manière, amener à la guérison de façon globale de nos blessures, de nos peurs, de nos traumas. Et Marie, elle vient aussi, à travers moi, porter ce message et cette aide disponible, ce service. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'énergie de Marie. Son message, c'est de dire, vous ne demandez pas assez d'aide. Vous êtes souvent repliés, on ne peut pas vous en vouloir, sur vous-même. Mais demandez aussi, moi je suis là pour vous aider. Et moi, à travers mon accompagnement, en fait, de par ma relation avec Marie, j'amène cette guérison, ce chemin de guérison, sur ce chemin de guérison. De quelle manière? Alors déjà, donc c'est sur 3 mois, avec un suivi régulier. Après, je m'adapte en fonction de l'histoire de chacun et chacune. Et c'est surtout donc d'aller déjà étape par étape, déjà connaître la personne, son histoire. Donc on va aller voir toute sa réalité, comment ça se passe. Ensuite, après, on va aller voir aussi l'objectif qu'elle souhaite atteindre. Hein. Donc souvent, l'objectif n'est pas forcément exact. Il y a des choses beaucoup plus profondes. Et donc c'est là aussi ma particularité, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se joue derrière. Et ça, c'est pas en une séance, ça prend quelques séances déjà. Et puis ensuite, après, d'aller donc voir aussi sur des croyances limitantes, des croyances qui nous bloquent, qui nous aidaient jusqu'à un certain temps, mais qui aujourd'hui nous freinent. Et ensuite, de pouvoir passer à l'action. Et donc, entre chaque moment, c'est aussi une réelle possibilité pour moi, une réelle présence dans l'amour, dans la certitude que l'autre a. Je vois déjà, ça je sais, c'est ma faculté, je vois déjà les possibilités et tout le potentiel que la personne a déjà. Je la vois déjà tellement pure, déjà au-delà de toutes ses souffrances, etc. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai traversé, ça me permet d'avoir encore plus d'empathie. Ça me permet de croire encore plus en l'autre. Voilà. Donc c'est ça mon accompagnement, Marc. Et puis après, bien sûr, pour moi c'est très important, c'est toujours faire le point. On en est où? Est-ce que tu as toujours envie d'avancer? Parce que là, je te sens peut-être pas motivé ou peut-être pas prêt. Donc moi, le but, c'est vraiment de ne pas faire de perte de temps à l'autre. De lui en faire gagner, mais pas de lui en faire perdre. Pourquoi principalement les femmes? Alors, principalement les femmes, ça, c'est pas forcément moi qui ai choisi, mais naturellement, il y a plus de femmes qui viennent vers moi. Maintenant, il y a aussi, ça commence, quelques jeunes hommes aussi qui ont plus de sensibilité, je remarque, plus de sensibilité, et donc qui ont envie aussi que certaines choses changent en eux. Mais voilà, moi j'aimerais bien accompagner davantage d'hommes, mais pour l'instant, c'est plus de femmes qui viennent, c'est pour ça. Voilà. Donc, on a bien compris qu'il y a cette écoute, cet accompagnement. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez dans l'accompagnement? Oui, alors j'utilise des outils, donc ça peut être des exercices de visualisation, des exercices de méditation. Après, je m'adapte en fonction de chacun et chacune.
par rapport à leur goût, à leurs valeurs. Si c'est quelqu'un qui est très sportif, bah, je vais m'adapter aussi. Ça va être des outils. À chaque fois, je fais mes recherches. Je peux l'accompagner aussi sur le sport, voilà, pour le motiver. Mais moi, c'est surtout, en général, donc là, c'est pas pour toutes les personnes que j'accompagne, mais en fait, il y a des gens qui sont attirés aussi par moi, par mon énergie que j'ai à l'intérieur de moi et que auquel je me recalibre. En fait, ça va être plutôt une guidance, des messages, voilà, des soins aussi énergétiques, voilà, donc des guidances, enfin ce que je reçois et ça vient en support pour quand la personne est un peu déprimée ou finalement se décourage pendant l'accompagnement, ça le rebooste ou ça la rebooste et ça lui permet réellement d'avancer vers le but d'aller mieux vraiment sur son objectif. Ouais. Est-ce que vous avez demandé cet amour inconditionnel que vous avez eu de cette énergie mariale? Est-ce que vous avez demandé à en avoir plus, en savoir plus, à revivre ça plus intensément? Alors pour l'instant, non. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas, maintenant que vous me le dites, pourquoi pas. Je sais que quand je me connecte très très fort, voilà. Mais ce que je peux vous dire, Marc, c'est que ils ont senti que j'étais complètement. Les mots me manquent. Peut-être vous allez pouvoir m'aider, mais pas perdue, mais j'étais. Ils sentaient que c'est comme si j'accourais un grand danger. Dans une certaine errance. Voilà, une errance, voilà. Et je l'ai bien ressenti. On vient pas comme ça. Bonjour, ça va au petit déjeuner. Il y en a peut-être ça, mais moi non. On vient vraiment quand c'est là, ça va plus du tout. On vient en secours. En tout cas pour moi, voilà. En tout cas pour vous. Oui, ouais. oui. Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui étonné de ce que vous vivez? Oui, beaucoup. Je me dis, étonnée, pas à la fois en fait, parce que je sais qu'aujourd'hui cette vie, c'est une de mes dernières vies. J'ai eu énormément de vies. J'ai dû faire tous les pays du monde dans plein d'incarnations. Donc voilà, je porte en moi beaucoup de savoir. Donc ça ne m'a pas étonnée. Mais en même temps, ça m'a confirmé plutôt ce que je ressentais déjà avant cette expérience. Vous priez beaucoup? Je prie pas comme les gens, je veux dire, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Non, je m'installe, même sous ma douche, et même l'eau, comme je sais que c'est très conducteur, je communique avec eux en fait. Et tout vient, c'est fluide, c'est limpide. La veille hier, j'étais sous ma douche, j'ai mis l'eau sur ma tête, tout ça, et j'ai communiqué, voilà, ils m'ont transmis plein de choses et sur comment ça allait se passer aujourd'hui, tout ça, le sens de ce pourquoi je suis là aujourd'hui, le plus important. Aujourd'hui là? Oui, aujourd'hui là, oui. Et alors donc? Eh bien, c'est juste être moi, et puis le reste fera son chemin, et puis c'est une initiation d'être là aujourd'hui, c'était un rendez-vous avant ma naissance, nos âmes se connaissent déjà, même si on pense ne pas se connaître. Et voilà, c'est fugace des fois, mais c'est des moments clés. Et c'est, voilà, ça aussi, c'est de l'amour inconditionnel. Il n'y a pas sous toutes ses formes. Voilà. Et ça veut dire que Marie connaît l'index? Marie connaît l'index. Et elle, voilà. Marie connaît l'index. Elle m'a guidée jusqu'à vous. Oui. C'est la classe quand même. C'est la grande classe. Et elle vous remercie. Et elle me remercie. De Merci, tout ce Marie. que vous faites. Merci infiniment. Et elle vous soutient. Elle vous soutient. Elle vous admire. Vous savez que quand vous avez, quand vous êtes touché comme ça par cette énergie dont vous parlez depuis une demi-heure, c'est que on se dit, on a le sentiment que quand vous êtes habité comme ça, rien ne peut vous arriver. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. On se dit, même face aux injonctions, aux aléas, peut-être certains commentaires de gens qui vont... Bon, c'est ça. On a le sentiment que ça ne peut pas vous atteindre. Impossible. C'est vrai, vous avez tout capté, hein, c'est ça. En fait, je suis déjà morte. Cette phrase, les morts sont vivants et les vivants sont morts. Les gens qui vous critiquent, qui sont pas d'accord avec vous, qui mettent leur haine sur vous, j'ai aucune animosité même contre eux. C'est des gens qui vont mal.
c'est des gens qui sont en souffrance. Et pour moi, en toute humilité et avec tout mon respect, pour certains, ils sont morts, c'est des morts vivants. Mais il y a des gens qui, par leur expérience de vie, parce qu'ils ont traversé la mort, mais sont encore vivants. Donc pour moi, je veux dire, le plus important, au final, c'est d'aller jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au bout de sa destinée, ce pourquoi on est venu. Et il n'y a rien, mais rien, ni personne qui pourra vous freiner. Et le message que je suis venue faire passer ici, Marc, surtout les jeunes, n'attendez plus. Il y a tellement de jeunes, Marc, qui me contactent, des jeunes garçons surtout, de 30 ans, qui me disent « j'ai envie, Alice, de réaliser mon rêve, j'ai envie de faire ci et ça », mais qui repoussent à plus tard. Mais moi, j'ai envie de leur dire « allez-y, c'est maintenant ». C'est maintenant qu'il faut y aller. Toutes les énergies sont là. Il y a ABC Talk qui est là. Il y a aucune raison. À chaque fois, on peut se donner des excuses. Pas assez d'argent, pas assez de temps. Mais quand on veut faire un crédit pour une débilité, on trouve l'argent. Non, il n'y a aucune excuse. Vous êtes la meilleure ambassadrice d'ABC. Voilà. Et votre interview m'a... Moi, je me suis dit... D'ailleurs, c'est pas un hasard que vous l'ayez tourné avant. Marie me l'a dit. Elle m'a dit, Alice, c'est pour que tu connaisses un peu Marc et ça va te préparer aussi. Et voilà, que tu saches... L'interview que j'ai donnée voilà, c'est ça. Voilà, que vous trouvez sur les oui, elle m'a réseaux. dit, tu vois, on t'amène pas n'importe où. Et puis, bon, il y a des gens qui sont passés avant moi ici, de grande qualité aussi. Et je serais pas venue n'importe comment, n'importe où. Et c'est divinement orchestré, voilà. Donc, c'est très gentil. Et vous êtes soutenus, hein, vraiment, sachez-le. Écoutez, que l'on vous entende en haut lieu. Vous savez qu'on a un téléphone céleste qui est ici. Ah, formidable. Voilà, il est un peu rose, alors on m'a fait la réflexion l'autre jour en me disant, dis donc, un téléphone rose. Un peu de féminin sacré, un peu d'amour. sacré, exactement. Prenons ça sous cet angle. C'est le téléphone céleste, on est en ligne directe avec les instances célestes, on est les seuls à l'avoir au monde. Oh, ça, c'est formidable, donc c'est super. C'est quand même extraordinaire. Ah, oui. Vous êtes un spécimen, vraiment coach de vie intuitive, guide, porteuse de cette énergie mariale, de ce chemin qui nous attend si on a envie d'évoluer, si on a envie de se prendre en main et puis d'avancer et d'écouter ce qui résonne au plus profond de notre être. Ça, c'est quand même absolument essentiel. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, Alice ? L'amour. L'amour sous toutes ses formes. Et pardonner, ça veut pas dire valider ce que l'autre vous a fait, mais c'est voir que Dieu était derrière pour vous faire avancer encore plus loin. Donc tout est amour. Bravo. Vous allez commenter avec bienveillance, comme toujours. Vous avez compris, hein, j'ai retenu ce qu'a dit Alice. Les personnes qui déversent parfois soit leur haine, soit des petits commentaires désobligeants sont des morts-vivants. Voilà, des morts-vivants. Ce sont des morts-vivants. Voilà, c'est ça. Ça va le faire plaisir et ça va augmenter encore le taux de haters. Magnifique. Très bien, très bien. Bon. Marie sera ravie. Bon, formidable. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Merci infiniment. Merci Marc, prenez soin de vous. Et puis, merci pour ce que vous transmettez, l'accompagnement que vous préconisez. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Alice. Vous êtes en Île-de-France ? Oui, c'est ça, en Île-de-France, exactement. Dans le 78. Hein. Exactement. Bon, voilà. Et vous en saurez plus en prenant contact directement avec Alice. Oui. Merci à vous. Merci infiniment, merci. Cher Marc. À très bientôt. Commentez donc, partagez et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci beaucoup.